Salut, je suis Vincent Lopez et je te présente Ensemble, Impactons Demain, un podcast qui te parle de demain, de durabilité, mais pas que, et pas comme tu l'imagines. Je te propose un voyage stimulant autour de thématiques variées qui me passionnent, comme les crypto-monnaies, le développement personnel, le zéro déchet, les nouvelles technologies ou encore la gestion de tes finances personnelles. Quel que soit le domaine, je décortique les actions de notre quotidien en les analysant sous le spectre de leur impact sur le monde de demain. Comment tes choix, tes décisions, influencent notre futur, celui de nos enfants et aussi celui de la planète? Quelles sont les solutions pour vivre avec notre temps, tout en respectant notre environnement et le vivant de manière générale? Alors bienvenue dans Ensemble, Impactons Demain. Salut la communauté des curieux intelligents, comment ça va ce matin? Je suis super content et impatient de partager avec toi cet épisode 34 sur les énergies du futur, notre dernier épisode de la série. De quoi on va parler aujourd'hui? On va parler d'un sujet passionnant et super prometteur qui en plus est bouillant d'actualité. Il y a eu des recherches et des articles scientifiques qui sont sortis encore tout dernièrement, il y a quelques jours. Je t'en parle en fin d'épisode. De quoi on va parler? On va parler de la fusion nucléaire. Donc, tu as déjà probablement entendu parler de la fission nucléaire, mais qu'est-ce que c'est que la fusion? De quoi on parle? Qu'est-ce qui la différencie un peu de sa cousine, on va dire, la fission nucléaire? Comment marche la fusion? Quels sont les enjeux, les défis de cette technologie qui est vraiment très très prometteuse? Et surtout, pourquoi la fusion nucléaire pourrait-elle être la source d'énergie idéale pour nous demain? Où en sont les dernières recherches et les expériences scientifiques qui ont été faites? Reste jusqu'à la fin parce que vraiment, tu vas halluciner. On commence par l'explication de ce que c'est que la fusion nucléaire. En fait, c'est le processus qui se produit à l'intérieur, au cœur même du Soleil ou des étoiles. C'est une réaction qui permet de transformer de l'hydrogène, qui est le plus simple de tous les éléments chimiques de l'univers. Et donc cet hydrogène, qui est quelque chose de très léger, d'inodore et d'incolore, il est en plus quasiment illimité sur la planète. On le trouve de manière très facile sur la planète. Et en fait, la fusion, elle transforme l'hydrogène en hélium en libérant une énorme quantité d'énergie. Un truc, mais de fou. Pour te donner une idée, le Soleil, chaque seconde, il fusionne environ 600 millions de tonnes d'hydrogène et ça produit une puissance qui équivaut à environ 10 milliards de fois la consommation électrique mondiale actuelle. Tu vois, donc la fusion nucléaire, c'est vraiment une source qui est énorme et c'est une source d'énergie qui est quasiment inépuisable parce que elle utilise en fait comme matière première, comme combustible, des isotopes, donc c'est des cousins plus ou moins proches, de l'hydrogène. C'est le deutérium, deutérium et le tritium. Et ça, ils sont présents en abondance, mais vraiment en abondance, dans l'eau des océans, dans le lithium, bref, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup sur Terre. La fusion nucléaire, en plus, c'est très propre parce que ça produit pas de déchets radioactifs qui ont des longues durées de vie. Contrairement à la fission nucléaire, justement, qui, elle, consiste à casser des noyaux très lourds comme l'uranium ou plutonium. Donc, si je résume, dans la fusion, tu as deux noyaux, disons, légers d'hydrogène ou des isotopes de l'hydrogène qui vont se combiner, qui vont se fusionner, justement, pour former un seul noyau qui va être plus lourd. Et ça libère une immense quantité d'énergie. Mais alors, la différence avec la fission nucléaire, c'est qu'au lieu d'avoir deux noyaux que tu vas fusionner dans la fission, comme son nom l'indique, c'est un seul noyau beaucoup plus lourd, un noyau d'uranium ou un noyau de plutonium, qu'on va fissurer. Et c'est cette fissure, cette explosion de noyaux pour en faire deux, qui va produire l'énergie. Mais en même temps que ça produit de l'énergie, ça produit de la radioactivité, mais ça produit aussi des déchets radioactifs, et donc pas mal de dangers pour l'homme, pour l'environnement et pour le stockage, etc., etc. Donc en fait, la fusion nucléaire, elle a vraiment de nombreux avantages. Elle produit pas de déchets radioactifs à longue durée de vie. Il n'y a pas de problème lié à l'élimination des déchets nucléaires. Elle n'a pas non plus d'émissions de gaz à effet de serre. Donc ça en fait une énergie qui est propre et respectueuse de l'environnement. Et elle est pratiquement inépuisable parce que les matières premières qui sont nécessaires, le deutérium et le tritium, c'est super abondant. Alors pourquoi on n'utilise pas la fusion nucléaire dès maintenant pour produire notre électricité? Bon, en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Le problème, c'est qu'il va falloir recréer sur Terre les conditions extrêmes qui règnent au centre du Soleil. C'est-à-dire
une température de plusieurs millions de degrés et une pression super élevée. Et dans ces conditions-là, les atomes d'hydrogène ils vont se transformer en plasma, c'est le quatrième état de la matière, c'est une espèce de grosse soupe, disons. Et dans ce plasma, il y a des électrons qui sont arrachés au noyau. Et donc, il va falloir réussir à confiner, à garder, à maintenir ce plasma dans des conditions extrêmes qui sont nécessaires à la fusion. Et tout ça, va falloir le faire sur Terre. Donc c'est comme si on voulait essayer de faire un peu, de maintenir le soleil dans une boîte, tu vois. Donc c'est pas facile, c'est assez compliqué. Maintenant, comment on fait tout ça ? En fait, aujourd'hui, pour réaliser cette prouesse de maintenir le soleil dans une sorte de boîte, les scientifiques, ils ont imaginé deux grandes approches. La première, c'est ce qu'on appelle la fusion magnétique, et la deuxième, c'est ce qu'on appelle la fusion inertielle. Dans la fusion magnétique, on utilise des champs magnétiques énormes pour piéger le plasma, donc cette sorte de soupe d'atomes et de particules dont je t'ai parlé, le quatrième état de la matière. Donc on va utiliser des champs magnétiques pour piéger le plasma dans un anneau qu'on appelle le tokamak. C'est le principe d'ailleurs du projet ITER, qui est situé dans le sud de la France et qui vise à démontrer la faisabilité scientifique et technique de la fusion nucléaire contrôlée. De l'autre côté, on a la fusion inertielle. Là, on utilise des lasers pour comprimer et chauffer une toute petite capsule qui contient du combustible. Ça, c'est le principe d'un autre projet qui lui est situé aux États-Unis, le projet NIF, et qui d'ailleurs a récemment réalisé des avancées assez historiques en obtenant ce qu'on appelle un rendement net d'énergie. Qu'est-ce que ça veut dire un rendement net d'énergie ? Ça veut dire qu'ils ont réussi dans ce projet NIF aux États-Unis. Je te mets les liens comme d'habitude dans la description de l'épisode pour que tu puisses aller voir. Ils ont réussi à produire plus d'énergie qu'il n'en fallait pour faire l'expérience. C'est ce qu'on appelle un rendement net d'énergie positif lors d'une expérience de fusion. Et donc ces deux projets, NIF et ITER, c'est des projets qui sont super ambitieux, qui représentent des défis scientifiques assez énormes, des défis aussi technologiques majeurs. Et pour être réalisé, il y a une coopération internationale qui se met en place et qui fonctionne très bien. Il y a aussi des investissements, mais pharaoniques, qui sont engagés. Mais tout ça, c'est assez porteur d'espoir parce que ça permettrait d'avoir, dans l'avenir, une énergie qui serait propre et quasiment inépuisable. Si la fusion nucléaire, elle devient une réalité au niveau industriel, ça nous offrirait une énergie abondante, propre et sûre. Donc ça répondrait complètement aux besoins qui sont toujours croissants de l'être humain en termes d'énergie, tout en respectant l'environnement. Donc ce serait une super bonne nouvelle. Eh bien, regarde ce que je vais te partager maintenant. Le 13 septembre, donc tu vois, il y a quelques jours, il y a la société Tokamak Energy, qui est basée au Royaume-Uni, qui a fait une avancée encore plus énorme que ce qui avait été fait depuis les 6 derniers mois. Et ils ont réussi à créer cette énergie propre qu'on appelle donc, la fusion nucléaire. Ils ont testé en fait un équipement qui s'appelle le Demo 4 et qui aide à produire cette énergie. Et ce matériel, il utilise une technologie spéciale qui génère une grande force électrique à des températures très très basses grâce à la cryogénie en fait. Et il y a un expert de la société, le docteur Rod Batman, qui est super optimiste avec les projets qu'on a réalisés. Et il a même dit que cette nouvelle énergie, elle pourrait être utilisée dans les années 1930. Et donc, il prévoit de construire et de tester le système complet en 2024 aux États-Unis. Et pour lui, d'ici 2030, écoute bien cette date, je te parle d'un truc c'est demain, quoi. Mais d'ici 2030, on pourrait avoir une énergie de fusion qui soit propre, sûre et abordable. Voilà, j'en ai fini avec cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. J'espère que tu comprends un petit peu mieux ce qu'est la fusion nucléaire, ses avantages, ses défis aussi un petit peu quand même, mais aussi les dernières avancées qui sont folles dans ce domaine-là. Et si tu as envie d'en savoir un peu plus sur ce sujet qui est vraiment passionnant, qui est fascinant, je t'invite à aller regarder dans les sources de l'épisode. Je te mets dans la description de l'épisode, je te mets toutes les sources avec, il y a des vidéos, il y a des sites. Enfin, vraiment, c'est un sujet qui est passionnant et qui pourrait révolutionner l'énergie de demain. Donc, je t'invite à aller regarder tout ça. Et même si on ne sait pas encore quand est-ce que ce sera pleinement opérationnel, en fait, la fusion, elle représente vraiment une lueur d'espoir pour l'avenir énergétique de notre planète. N'hésite pas à me faire tes commentaires, n'hésite pas à me poser tes questions, à me faire des suggestions même pour les prochains épisodes. Merci pour ton écoute, reste curieux et je te dis à très bientôt sur Ensemble Impactons Demain. Ciao!